L'histoire du domaine commence avec les seigneurs de Flers. Entre le Xe et le XIIe siècle, ils vivent dans un petit château sur lequel nous savons peu de choses. Sans vocation défensive, construit en bois et en pierre, il est édifié sur une motte entourée d'eau, à distance du bourg où se traitent les affaires commerciales. Au début du XVIe siècle, Nicolas III de Gros-Parmy transforme le château. Celui-ci prend de l'importance. Il ressemble au bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. On construit une aile encadrée de 2 tours et une autre en retour d'équerre, ainsi que des communs. Les aménagements extérieurs sont lancés au XVIIe siècle. Modification des douves et du petit étang pour assécher le terrain marécageux. Un moulin est édifié. Face au château, un parterre de fleurs, un potager et un verger forment un ensemble ordonné et géométrique. Le tout est bordé de cèdres qui font la gloire du domaine dans l'Orne. Le reste du parc est réservé à la chasse. Peu à peu, le grand étang se forme par accumulation d'eau. Des écuries sont placées à l'angle des 2 étangs et des ponts-levis sont construits. Le parc se structure progressivement. Malheureusement, cette belle période ne dure pas. Au XVIIe siècle, le domaine passe de propriétaire en propriétaire. Le château, le parc et les dépendances se détériorent. En 1694, un incendie des communs vient clôturer cette période. Au XVIIIe siècle, de nouveaux communs sont créés. Avec Anne-Hyacinthe de la Motte-en-Gault, le parc accède à sa plus grande magnificence et le château s'agrandit. C'est une période prospère. Le comte de Flers est alors l'un des plus riches propriétaires de la région. La Révolution n'épargne pas le château. En effet, la comtesse de Flers, ralliée à la cause monarchiste, autorise le marquis de Frotté, général Chouan, à y établir son quartier général. En 1800, l'armée républicaine, désireuse de déloger définitivement les Chouans, incendie l'édifice. Ruiné, le comte de Flers est contraint de vendre le domaine à un ambassadeur prussien, le comte de Redern. Ce dernier restaure l'aile incendiée, mais ruiné à son tour, il cède le domaine à Antoine Schnetz. En 1863, le parc est modifié et amputé afin de permettre la construction de la voie de chemin de fer Paris-Granville. Acheté par la ville en 1901, le parc devient un lieu de promenade publique. Le parc ne cesse d'évoluer au XXe siècle. La partie ouest du Grand Étang disparaît après la Seconde Guerre mondiale, comblée par les décombres de la ville, détruite par les bombardements de 1945. Depuis 1994, le parc est classé en réserve ornithologique pour la richesse de sa faune.